Et donc on se retrouve pour la fin de mon colo fil rouge, colo expliqué numéro 5 dans Nightfall. Donc toujours avec les Prismacolor, mais dans cette partie-ci... ah, j'avais oublié les petits papillons, tiens. Je pensais qu'on avait fini les animaux dans l'autre partie, mais non, il y a encore les petites bébêtes, les petits papillons, qui sont super jolis. Alors je plouffe, comme vous voyez, la mine a bien cassé, pourtant je n'appuyais pas très fort. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc je vais vous dire tout de suite quelle couleur j'ai pris. Donc ce rose, j'ai oublié de mettre le petit papier, c'est le magenta, donc le PC 930. Que je vais simplement repasser, je vais repasser toutes les nervures des ailes du papillon. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'ombrage entre chaque intersection. Ensuite, je vais prendre un rose plus clair, donc le rose PC 929, et je vais simplement repasser sur les endroits où j'ai mis de l'ombrage en dépassant un tout petit peu, mais en laissant quand même une large zone blanche, enfin large, ça dépend de la taille de la case, mais en laissant quand même assez largement de blanc quand la case est assez grande. Maintenant, je vais prendre mon blanc polychromos et je vais
étirer mon pigment sur toute la case, toute la zone, et en même temps, du coup, ça va finir mon dégradé. Donc maintenant je prends le vermillon clair, donc le PC 921, et je vais mettre sur tout le côté du papillon, sauf sur les petits ronds qui seront bleus après. Donc voilà, maintenant je vais prendre mon bleu Copenhague. Donc il y a un bleu assez foncé, donc le PC 906. Je vais lui faire ses petits yeux, plus tous les ronds qu'il y a à l'extérieur de chaque aile du papillon. Donc voilà pour le premier papillon. Ensuite on va repasser à celui d'au-dessus. Donc je reprends le PC 930, donc le magenta, et je vais faire la même chose que sur le premier. Donc je vais passer sur les nervures et ensuite mettre des ombrages de cette couleur.
Ensuite, je prends mon rose clair, mon rose PC 929 et je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc, je vais repasser sur toutes les zones où j'ai mis du magenta en ombrage et je vais étaler un petit peu ma couleur. Ensuite, avec mon blanc, je vais étaler mes couleurs, étaler mes pigments pour que ça fasse un joli dégradé. Ensuite, je prends mon vermillon clair et là, je vais faire le haut des ailes du papillon. Je vais faire vraiment sur la base du haut pour rappeler en fait le papillon que j'ai fait en dessous, pour dire qu'il reste dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Et c'est pareil, c'est des papillons que j'avais trouvés sur internet également. Et bien sûr, tous les ronds, je vais les refaire au bleu Copenhague, donc le PC 906. Donc là, on va pouvoir commencer le fond. Alors, je sais pas pourquoi, mais le fond, j'ai commencé sur le coin en bas et je n'ai pas vu que j'étais hors champ. Donc là, c'est pour ça que cette partie, je vous l'ai mis en accéléré. Donc, j'ai pris 3 bleus, 3 gélatos, un nacré, un bleu ciel et un bleu plus foncé que j'aquarelle après tout simplement à l'eau. Alors j'avoue que j'ai eu un petit peu peur parce que c'était la première fois que je faisais du gélatos sur ce livre et j'avais vraiment peur que ça transperce. Bon, il y a certains endroits où j'ai mis beaucoup d'eau, où j'ai eu un peu peur parce que par transparence, on commençait à voir la couleur et finalement en séchant, la couleur a totalement disparu au dos et du coup la feuille est redevenue nickel. Donc je suis super contente parce que vraiment j'avais peur de les tester là-dessus. Mais je me voyais pas mettre autre chose parce que je voulais vraiment une couleur assez foncée ici et je voulais quelque chose d'assez texturé puisque je voulais faire un effet un petit peu ciel tout simplement. Donc là je vais pouvoir repasser en vitesse normale pour vous faire voir un petit peu comment je fais au gélatos. Donc mes 3 couleurs je vais les étaler un petit peu partout, enfin là je vais faire juste une petite zone. Mais je les mets pareil aléatoirement, donc c'est comme ça vient. Et je vais essayer de mettre beaucoup de métallique, enfin pas beaucoup, mais je vais essayer qu'il y en ait un petit peu partout. Et je ne vais
quasiment pas rincer mon pinceau pendant mon coloriage. Enfin, pendant que je fais l'aquarelle, parce que je veux justement que cet effet nacré soit le plus présent possible sur mon colo. Bon, je sais bien que là, vous ne le voyez pas à la caméra. Enfin, c'est pas un effet nacré, c'est un effet métallisé. Donc, vous ne le voyez pas à la caméra, mais sinon, moi, je le voyais vraiment sur mon colo. Hein. Alors c'est pareil, je ne sais pas pourquoi mon bleu foncé, il s'étale différemment des autres. Il fait un petit peu... un peu comme quand vous avez un baume à lèvres qui est un petit peu fondu. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il est un peu fondu quand on le met dessus. Il faut vraiment bien le travailler, bien l'étaler, parce que sinon vous avez des petits morceaux de pigment qui restent partout. Et du coup, bah, après, j'ai peur que la couleur se déplace, vu que c'est quand même des petites boules de pigment. Donc, fallait vraiment que je le travaille à fond, quoi. Et je sais pas ce qui se passe, parce que tous mes gélatos sont au même endroit, dans la même trousse. Du coup, je les range forcément au même endroit, puisqu'ils sont tous dans la même trousse. Mais celui-ci, à chaque fois, il me fait ça, et c'est bien dommage, quoi.
Donc là maintenant je vous mets tout le fond en accéléré. Alors il va vous manquer une partie du fond, tout simplement parce que j'avais posé mon gelatos et que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc ça a coupé une fois que j'ai eu posé mon gelatos sur le haut de la feuille. Ça a coupé et vous n'allez pas voir quand je vais mettre, quand je vais l'aquareller. Bon, je suis désolée, mais je ne pouvais pas attendre de recharger mon téléphone, puisque le gelatos, ça sèche assez vite. C'est pour ça que je fais petite zone par petite zone. J'ai assez fait l'erreur d'étaler trop de gelatos, et puis que finalement, ce soit pas très joli, parce que le gelatos avait eu le temps de sécher en grande partie avant que je l'étale. Donc maintenant, je fais vraiment petite zone par petite zone. Donc il va vous manquer un bout un petit peu plus haut, enfin un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est ici. Donc après que j'ai étalé le gelatos foncé, là, ça va couper. Vous allez passer directement à la partie aquarellée. Voilà, la partie a été aquarellée sans que du coup il y ait la caméra. Mais en fait, je pense que si je vous l'aviez même pas dit, vous l'auriez peut-être même pas vu avec les changements, la caméra qui bouge et tout ça. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je vais me taire jusqu'à la fin du fond et ensuite on se retrouve pour la partie Posca. Donc voilà, c'est fini, enfin presque. J'aime beaucoup ce fond. On voit des traces, mais justement, c'est fait pour. Je vous ai dit, je voulais que ça fasse un fond un petit peu ciel. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup que le fait qu'on voie des traces un peu partout. Ça fait nuageux, ça fait... voilà, j'aime beaucoup. Donc là, avec mon Posca, je vais repasser sur les ailes de la petite abeille. Pour vraiment la rendre un peu plus lumineuse, parce qu'avec les ailes noires, là, je trouvais que ça faisait trop sombre et que c'était pas joli comme je l'aurais voulu. Vous voyez, même si vous n'êtes pas juste devant l'abeille, on voit assez de loin, on voit quand même la différence entre le avant-après, et on voit bien que c'est beaucoup plus joli après que les traits soient passés en blanc, hein.
Et puis bah, vu que j'ai été lancée sur l'abeille, j'ai eu envie de faire un espèce de... Ah, comment ça s'appelle? Enfin, comme si elle perdait de la poussière, de lumière, ou je sais pas. J'ai mis quelques points blancs aussi sur le corps de l'abeille. Enfin, du coup, là, vous le voyez pas, c'est trop loin. Et voilà, du coup, j'ai décidé de mettre un petit peu de touche de couleur blanche sur le fond, comme si ça venait de l'abeille. Ensuite, je vais repasser les contours des oiseaux en blanc parce que je trouvais que là, ils se fondaient un petit peu trop dans le fond et ça me plaisait pas. Donc je trouve qu'avec le blanc, ça les fait ressortir. Donc là, on voit bien la différence entre le premier oiseau que je viens de faire avec le contour blanc et le deuxième qui est là-haut. On voit quand même beaucoup plus nettement celui du bas. Donc je mets quelques traces de Posca sur le nid, sur les feuilles aussi, je vais en mettre après. Et du coup, bah, je fais le contour du deuxième oiseau. Je vais en mettre également sur les papillons. Donc je vais faire le contour du papillon également en blanc.
Alors là, avec la lumière, le métallique fait ressortir des couleurs qui ne devraient pas ressortir. Et c'est pareil, la photo, je trouve qu'elle ne rend pas justice au coloriage. Vous le verrez beaucoup mieux dans mes colos terminés. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien. Bye bye!